Le 10 mai, c'est un 10. C'est la date de désignation formelle du président Laurent Gbagbo comme le candidat du parti pour l'élection présidentielle de 2025. Le 13 avril, réuni en session extraordinaire, le comité central a choisi la dite date pour la toute première convention du parti. Le 10 mai là doit être exceptionnel. Comme il a dit le président Laurent Gbagbo, il faut de la mobilisation et cette mobilisation pour donner de la force à cet événement. Il est important de rappeler que le président Laurent Gbagbo a démontré encore qu'il a de l'énergie. J'ai assisté à un CSP élargi, il était là et vigoureux, il a donné son message et ici encore il a parlé et nous retrouvons, et la Côte d'Ivoire a vu le président Laurent Gbagbo lors de la fête de la Renaissance, tout vigoureux avec cette force que la Côte d'Ivoire a connue. Et je voudrais m'adresser à tous ceux, sans dire de nom, qui ont, entre guillemets, pitié de notre président Laurent Gbagbo, de ne pas l'avoir. Parce que nous, les militants, c'est notre chef et il ne fait aucunement pitié. Nous voyons un chef combatif et ils verront dans ces jours-là, ce président-là, dont ils ont pitié, venir avec une force et démontrer aux Ivoiriens. Parce que le plus important pour le président Laurent Gbagbo, c'est qu'est-ce qu'il propose aux Ivoiriens. On n'est pas dans les intrigues, on peut avoir ça et là, quelques mots, je vais dire, entre parenthèses, mais le plus important, c'est le projet de société, ce renouveau qu'il est en train de donner à la Côte d'Ivoire pour un renouveau, je dirais. Vous voyez, le parti, c'est un parti panafricain, donc c'est un renouveau panafricain pour la Côte d'Ivoire. Et vous allez bientôt voir, la Côte d'Ivoire verra bientôt quelles sont les propositions et quelle est la vision du président Laurent Gbagbo. Le 10 mai doit être un Aboville bis, un remake. Montrer la mobilisation, faire en sorte que l'ensemble de nos militants sur le terrain puissent descendre sur Abidjan pour montrer encore une fois de plus que le président Laurent Gbagbo est l'homme de la situation et il est l'homme du peuple. En tout cas, pour notre part, en tant que vice-président en charge des 3 grands districts du Nord, nous ferons en sorte que, comme à Aboville, comme lors des événements passés, nous puissions être mobilisés et venir à l'Hôtel Ivoire le 10 mai pour soutenir non seulement la candidature du président, mais enclencher ce processus. Parce que comme il l'a dit, il ne s'agit pas de désigner le candidat, mais il s'agit d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que en Côte d'Ivoire, les choses changent. Quand je dis les choses changent, que la Côte d'Ivoire soit sur la voie du renouveau avec son Excellence le président Laurent Gbagbo au soir de octobre 2025. La date du 10 mai est une date qui est dans une année charnière et ça permet au président de faire les programmes dans les différentes régions et dans les différents départements et sous-préfectures. Donc sur le timing, j'ai été très content que le comité central propose la date du 10 mai. Sur la descente sur le terrain, c'est ce qu'on a commencé, il faut continuer simplement, mais je voulais insister sur un aspect sur lequel on n'insiste pas assez de mon point de vue, c'est que les militants s'engagent maintenant à s'inscrire sur la liste électorale. Parce qu'on a beaucoup de militants qui n'ont pas de papier. Et quand il y a les meetings, ils sont là, ils sont nombreux, ils font du bruit, ils dansent. Mais un militant qui est engagé, qui a de l'énergie à gaspiller sur le terrain, s'il n'a pas une carte d'électeur, s'il ne peut pas voter, il est inutile pour le parti. Donc c'est un appel que je lance aux camarades dans la Côte d'Ivoire profonde, dans les régions. Nous allons continuer à faire la sensibilisation sur le terrain, mais il faut que les camarades nous aident à avoir... Il ne doit pas avoir... S'il y a 1000 militants du PPACI quelque part, il doit avoir 1000 cartes de vote. Notre leader, Laurent Gbagbo, reste toujours le numéro 1, en Côte d'Ivoire en particulier et en Afrique en général. Voilà. Contrairement à ce que les gens voulaient nous faire croire que Gbagbo n'est plus célèbre. Et c'est faux. On l'a démontré. Nous allons affirmer officiellement, déclarer au monde entier que le président Laurent Gbagbo est et demeure le candidat unique au sein de notre parti. Et c'est nous, les militants, qui l'avons choisi, c'est nous qui le proposons. Voilà, nous pensons qu'il est et il demeure le meilleur candidat. La suite du combat, la mobilisation l'a montré, l'a démontré. La seule suite qui reste, c'est de repositionner le président Laurent Gbagbo à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Point. C'est tout ce qui reste. On va se battre dans les urnes pour que notre leader, notre champion, reprenne sa place. Nous allons confirmer la candidature et donc tous les préparatifs pour les présidentielles 2025 vont commencer. Donc
chers camarades de l'Anguébi-Tiassa, chers camarades du département d'Agboville, nous vous appelons à rester mobilisés. Continuons la mobilisation. Elle ne doit pas faiblir jusqu'en 2025. Après avoir accepté les propositions du comité central, être le candidat du PPAC aux élections 2025. Ce message fort, nous allons le porter. Nous allons le porter pour dire également que le comité central qui s'est tenu aujourd'hui a dit oui à ce que le président a posé comme candidature pour sa propre personne, pour le compte du PPAC. La convention se tiendra à Abidjan, à Sofitel, Hôtel Ivoire. Ce jeudi 18 avril, la présidente des assises, la vice-présidente Odette Soye, a eu une rencontre avec plusieurs responsables du parti en présence du secrétaire général Jean-Gervais Keïdé afin de jeter les bases de l'organisation. Une rencontre qui a permis la mise en place des commissions. Les travaux pour la convention ont donc démarré. La présidente Odette Soye convie les vice-présidents exécutifs en charge des districts, les secrétaires généraux adjoints des régions, les coordonnateurs régionaux et les coordonnateurs régionaux adjoints à une autre rencontre le 22 avril au siège du parti.